Souvent, lorsque je discute avec des personnes à l'Institut d'histoire à Niger, ou bien lorsque je me rends à Paris, je rencontre énormément de mes frères et de mes sœurs. Souvent, on me dit, tu sais, Madame B, j'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression que dès lors que j'ai enfin réussi à quitter le monde des religions dites révélées, je me retrouve seul. Dans ma famille, avec mes amis, dans mes relations amicales, dans mes relations même professionnelles, je me retrouve seul. Et souvent, j'ai l'impression d'être égaré, d'être marginalisé par les autres. Et je leur réponds souvent par rapport à cette situation, vous savez, vous n'êtes pas égaré, vous n'êtes pas marginalisé, vous faites juste partie du 1% de la population. Et là, ils me regardent, ils me disent, moi, je fais partie des 1% de la population. Mais bien sûr, tu as enfin compris le monde qui t'entoure. Tu as enfin compris les mensonges qui existent depuis plus de 4 siècles, à minima. Tu as enfin retiré tous les doutes que tu avais en toi par rapport à la religion, à l'église, à ton pasteur ou autre. Tu as enfin quitté le monde dans lequel tu alimentes l'égrégore de l'autre pour alimenter ton égrégore. Tu as enfin pris la décision d'être toi-même. Tu as enfin changé le regard que tu as du monde, mais surtout le regard que tu as de toi-même. Parce que l'acier le plus dur à scier, c'est soi-même. Donc, mon très cher, tu n'es pas seul. Tu fais juste partie des 1% des personnes sur cette terre. Et justement, toutes ces personnes qui auront cette vidéo et qui comprennent le monde kamite, le monde panafricain, vous faites partie des 1%. Toutes les personnes qui ont fait cette rupture avec notamment les anciennes religions, bien les religions dites révélées, vous faites partie des 1%. Et je vais prendre le temps de vous montrer à travers 18 leçons pourquoi vous faites partie de ces 1%. On y va. Bien sûr, avant de commencer, bien sûr, on a toutes les activités de l'Institut d'histoire à Niger, c'est-à-dire les livres, les cours, le voyage en Égypte. On a aussi plein d'activités qu'on est en train de mettre en place. En fonction du moment à laquelle tu verras cette vidéo, on a aussi les hommages à notre cher professeur Nuseka Lamotunde. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés par les livres, vous mettez livres en commentaire. Ceux qui sont intéressés par les cours, vous mettez cours en commentaire. Ceux qui sont intéressés par le voyage, vous mettez voyage en commentaire. Et ceux qui sont intéressés par le fait de rendre hommage à Nuseka Lamotunde, vous mettez hommage en commentaire. Et je vous dis comment on va faire tout cela ensemble. Mais mes très chers, sachez que je suis vraiment ravi d'être avec vous pour pouvoir faire une chose, continue la marche en avant. Merci, mes très chers. Je pense que la première chose que vous devez faire quand vous vous sentez seul ou quand vous avez l'impression d'être seul ou marginalisé, c'est de vous dire qu'effectivement, vous faites partie des 1%. Et pour cela, vous devez valoriser votre énergie et valoriser votre expérience. Et on va voir comment faire tout cela. Maintenant, c'est sûr, si vous regardez cette vidéo, il est clair que vous faites partie des 1%. Mais on va prendre le temps d'analyser des phrases que Carla me disait, des concepts que Carla me disait. J'ai réussi à les synthétiser. Et on va prendre le temps, mes très chers, d'analyser tout cela ensemble. Et on va le voir en 18 étapes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être seul ou d'avoir l'impression d'être seul ou marginalisé dans sa propre famille, avec les discussions et autres, les notes que j'ai prises pendant qu'on était ensemble. J'ai réussi à mettre en place pour vous 18 grandes étapes pour pouvoir justement comprendre que vous faites partie des 1%. Et vous comprendrez qu'il y a des actions à mettre en place, mais surtout, il y a un paradigme de pensée à changer. Et on va voir comment, en 18 étapes, mettre tout cela en place. Donc, premièrement, la première clé de la réussite, c'est de valoriser l'énergie et l'expérience que vous avez déjà. Votre parcours, vos défis, tout cela est précieux. Et c'est vrai, mes très chers, ce n'est pas parce que vous avez quitté le monde des religions dites révélées que vous devez oublier qui vous avez été. Parce que souvent, ça aide. Beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à l'Institut d'histoire à Niger ont le même parcours que vous. Et ces personnes se rendent compte que c'est très intéressant d'avoir quand même analysé, bien d'avoir fréquenté les religions dites révélées pendant un moment, parce qu'effectivement, lorsqu'ils trouvent des similitudes dans le monde kamite ou panafricain, c'est à leur avantage parce qu'eux, ils ont lu la Bible, donc ils peuvent démonter ou on va dire, critiquer les éléments qu'ils ont appris auparavant. Donc, c'est très intéressant de servir justement d'éléments de comparaison entre les religions dites révélées et la spiritualité africaine. Donc, prenez le temps, mes très chers, de valoriser l'énergie, votre expérience que vous avez déjà, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. La deuxième chose, au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre de vos expériences passées et comment les utiliser pour grandir. Souvent, les autres personnes de notre famille ou bien de notre groupe vont avoir cette tendance à nous rabaisser. Mais si vous voulez grandir, vous devez apprendre à ne pas découvrir les autres, mais à vous découvrir vous-même. Donc, mes très chers, prenez le temps d'utiliser
votre expérience et votre énergie pour pouvoir grandir vous-même et découvrir la personne qui est en vous et cette nouvelle personne pour que vous puissiez mettre en avant la meilleure version de vous-même. Carla me disait aussi que chaque obstacle que vous surmontez est une étape vers le succès. Mais très cher, vous savez, lorsque vous avez pris la décision de sortir des rôles qui ont été révélés, c'est très compliqué. Il y a plusieurs obstacles. La famille, les amis, la médisance des autres, les paroles rapportées, vous comprenez où je veux en venir, le fait d'être écarté et autres. Ça m'est très cher, ce sont simplement des obstacles qu'il faut pouvoir gommer et passer au-dessus. D'ailleurs, vous n'êtes pas des crocodiles, vous êtes des êtres qui volent au-dessus de tout. Pourquoi nos ancêtres, la majorité des divinités, ce sont des oiseaux? Parce qu'il faut pouvoir voler au-dessus des problèmes. Donc, vous n'avez plus d'obstacles, vous n'avez plus de problèmes. Vous avez juste des étapes de vie à passer, mes très chers. Pour réussir, vous devez développer des compétences. Et la meilleure façon de le faire, c'est en vous entraînant et en répétant. C'est sûr. Ce n'est pas la répétition qu'on apprend. Ce n'est pas parce qu'on a entendu une chose une fois qu'on peut forcément la comprendre et la maîtriser. D'ailleurs, lorsque vous serez en discussion avec vos amis ou en famille, le fait d'avoir répété plusieurs fois, ce sera beaucoup plus facile pour vous de maîtriser après les sujets. Donc, mes très chers, souvent vous voyez la même vidéo de Carla sur les réseaux. Souvent vous voyez la même vidéo de Carla, ceux qui suivent les cours, des fois on refait des fois les mêmes cours. Mais le fait d'avoir un regard nouveau, par la répétition, du coup ça permet au cerveau de se développer et à la meilleure version de vous-même de prendre le dessus. Donc mes très chers, prenez le temps de vous entraîner et de répéter. Ne soyez pas découragés par les échecs. Chaque erreur est une leçon qui vous rapproche de votre objectif. Ce n'est pas la même chose, mais là, lorsque je dis que lorsque Carla dit ne soyez pas découragés par vos échecs, c'est très simple. Des gens de votre famille vont vous mettre de côté et vous n'allez pas réussir à les convaincre. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que c'est à vous de les convaincre? Est-ce que c'est véritablement votre rôle? Parce que souvent, on se dit, oui, j'ai échoué avec un membre de ma famille que j'ai voulu convaincre ou que j'ai voulu faire sortir des rôles qui ont été révélés en ayant des preuves. En plus, Mayam, tu sais, j'ai eu des preuves. C'est souvent ce qu'on me dit, j'ai des preuves. Et la personne, elle ne veut pas sortir. Mais je réponds tout le temps, est-ce que c'est ton rôle de le faire? Non. Donc toi, tu fais simplement ce que tu as à faire. Et dans tous les cas, c'est une leçon de vie qui va te rapprocher de ton objectif. Parce que tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même environnement que toi. Et ces personnes-là vont t'aider à faire communauté pour pouvoir ensuite te rapprocher de tes vrais objectifs. Chana me disait tout le temps, fixez-vous des défis, travaillez dur et vous verrez vos compétences s'améliorer de jour en jour. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent en cours, beaucoup de personnes suivent les cours de l'Institut d'Histoire à Nijar, mais c'est sur la durée, c'est sur la répétition en fait. C'est dur. Notamment l'apprentissage des Médounétières. Je vous avoue, moi je suis resté facilement 6 mois à ne rien comprendre dans les Médounétières, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Ma feuille était blanche, vide, et tout le monde écrivait à ma place, tout le monde m'aidait, tout le monde me guidait, mais ma feuille était complètement vide parce que je ne comprenais absolument rien. Et c'est vrai que c'est dur, c'est frustrant, mais une fois qu'on a passé le cap, ça devient tout à fait naturel. Donc c'est vrai que c'est l'amélioration jour par jour qui fait qu'on devient quelqu'un de nouveau. Comme on dit dans certains livres, c'est le 1% par jour qui donne 365% sur une année. La discipline et la concentration sont essentielles. Fixez-vous des objectifs clairs et travaillez sans relâche pour les atteindre. La discipline, c'est quoi, mes très chers? Si vous dites que vous décidez de faire une vidéo par jour, mais une vidéo tous les 2 jours, par exemple. Si vous dites que vous décidez d'apprendre une chose par jour, si vous décidez d'apprendre une chose par jour, mais c'est parfait, car d'un seul coup, vous devenez discipliné. Et c'est par cette discipline qu'on peut y arriver. Vous imaginez ceux qui ont fait les pyramides, ce sont des êtres extrêmement disciplinés. Donc, mes très chers, la discipline est déjà en nous. La discipline est là. Ceux qui voyageront avec nous, vous verrez la discipline à travers les temples, à travers les pyramides, à travers les musées, à travers les colonnes, les fresques. Vous verrez la discipline partout. Donc, mes très chers, la discipline est déjà en vous. Concentrez-vous pour pouvoir travailler dessus sans relâche. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Votre spiritualité africaine est une force, pas une faiblesse. Et ça, c'est une phrase très importante parce que souvent, lorsqu'on quitte le monde des religions, on a l'impression qu'on n'a rien par la suite. C'est-à-dire que souvent, comme je vais le dire en créole, mais après en français, là où tu bon dit à casa moins, quand bon moins après. En gros, quand tu m'as retiré
la religion, on va dire, est révélée entre mes mains, qu'est-ce que tu me donnes par la suite? Ben, c'est ça. C'est-à-dire, pour cela, il faut que tu sois fier de qui tu es et que tu prennes directement conscience de la puissance de la spiritualité africaine. Et ça, ben, c'est à travers les cours, à travers les études, à travers la répétition et tout ce qu'on vient de dire. Donc, mon très cher, soyez fiers d'avoir compris l'importance de la spiritualité africaine et pratiquez-la tous les jours. Chaque petit pas vous rapproche de l'excellence personnelle et de la réussite que vous méritez. C'est un peu ce qu'on a dit au départ, mais je vais prendre le temps de chaque petit pas. Apprenez une chose, un nouvel élément par jour. C'est la chose la plus importante. Ça ne sert à rien d'être tous les jours à fond, en apprenant, je sais ça, tu sais ça, je ne sais pas ça. Non. Une chose par jour. Une leçon par jour. Un apprentissage par jour. Et vous verrez, pas à pas, l'oiseau fait son nid. Lorsque vous rencontrez des obstacles, ne vous laissez pas abattre. Changez de comportement et concentrez-vous sur les solutions. Ça, j'en fais même mon histoire personnelle quelque part et je vais vous raconter une histoire en quelques secondes. Lorsqu'on s'est rendu en Égypte, je voulais absolument aller à Abu Simbel. Et j'ai eu la tourista et c'était très compliqué pour moi, mais je me suis dit une chose. Attends, maintenant, moi, la tourista est un obstacle que j'ai rencontré, mais je ne vais pas me laisser abattre. Je vais changer de comportement. Ça veut dire que je deviens le maître de la positivité et de la résilience. Et je me suis concentré sur la solution. Prendre mes médicaments, respirer l'air frais et aussi aller aux toilettes lorsqu'il le faut. Et mes très chers, si vous voyez les vidéos que j'ai tournées à Abu Simbel, ce sont les plus belles vidéos de toute ma vie. Donc c'est vrai que souvent, on a du mal à faire cette étape parce que le but c'est d'être déconcentré. Mais lorsque vous restez concentré sur vous-même et que vous changez de comportement, vous allez voir, c'est comme une fleur. En vous, une fleur va s'ouvrir et personne ne pourra prendre aucune de ses pétales et elle sera juste magnifique. Et d'ailleurs, même d'autres personnes vont venir vers vous et vont vous dire « Ah, tu as changé, ton comportement est nouveau, on voit que tu rayonnes, que tu es bien. » Et ça, c'est la chose primordiale. Quand vous avez quitté les religions d'être révélées, prenez le temps de changer de comportement et de vous concentrer sur les solutions. Apprenez de vos erreurs et avancez. La résilience est la clé pour surmonter les difficultés. C'est un peu ce qu'on disait. Mais ça peut passer par votre carnet de vie. Moi, souvent, au début, à l'Institut d'Histoire Ranéjar, j'avais mon carnet et tous les jours, j'écrivais mes erreurs, mes difficultés et autres. Et ça m'a servi de carnet de vie. Et à chaque fois que j'avais un souci, j'ouvrais mon carnet, je me disais « Ah, monsieur, bon, j'ai la réponse. Page 5, il y a 4 jours. Ou bien il y a 1 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 3 mois. » Donc, en fait, prenez le temps d'écrire vos erreurs, d'écrire vos échecs, d'écrire aussi vos réussites, parce que ça peut vous servir par la suite. Et si vous êtes dans les religions dites révélées, ayez un petit cahier, ou par exemple, dans lequel vous allez écrire les comparaisons entre Marie qui allait de Jésus et Asita qui allait de Horus, par exemple. Prenez le temps d'avoir ce cahier dans lequel vous allez écrire ce que vous allez apprendre, comme on l'a vu précédemment, parce que ça peut toujours servir, et d'ailleurs, ça va vous servir. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, utilisez-le. Cette phrase, pour moi, est la phrase la plus importante. Lorsque les Africains ont compris qu'ils pouvaient changer l'humanité, ils ont apporté à l'humanité elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils avaient le pouvoir de transformer, pas leur vie forcément, mais la vie de l'humanité en elle-même, et ils l'ont fait. Vous, maintenant, vous avez un pouvoir, utilisez-le. Ça peut être parler facilement sur les réseaux sociaux et être à quelqu'un d'assez charismatique sur les réseaux sociaux. Vous aimez écrire des livres. Quand vous parlez, tout le monde vous écoute. Ou à la rigueur, vous n'êtes pas fort dans la prise de parole, mais vous savez rassembler du monde à un seul endroit pour pouvoir faire des conférences. Mais vous, jamais vous allez prendre la parole, par exemple. Quel est votre pouvoir? Prenez le temps de le connaître et utilisez-le. Pour vous, c'est de faire des dessins, mais dessiner l'histoire de l'Afrique, par exemple. Voilà, quel est votre pouvoir qui va transformer votre vie? Vous le connaissez généralement, si au fond de vous le connaissez, eh bien, utilisez-le à fond, sans regret. Dans ce monde plein de distractions, il est crucial de rester focalisé sur vos objectifs. Je vais nommer quelques noms et vous allez comprendre. Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, globalement les réseaux sociaux. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est d'essayer d'accaparer votre attention. Une fois que ça a été compris de votre part, il est clair que ça change. Donc, mes très chers, restez focus, restez loin des distractions.
Je ne vous dis pas, car là, bien sûr, ne vous dis pas de ne pas sortir, de ne pas vous amuser, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir une vie sociale, mais prenez le temps d'être concentré sur vous-même. Parce que c'est vrai, regardez, je fais cette vidéo, j'espère qu'elle sera vue par des centaines de milliers de personnes, je l'espère, mais je serai resté à faire une vidéo pour des centaines de milliers de personnes, je l'espère. Donc, je suis resté focus pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ensuite, ça a des répercussions sur des centaines de milliers de personnes. Ah ben, c'est pareil pour vous. Dans un monde plein de distractions, éteignez votre portable, restez concentré sur vous-même, faites des vidéos, travaillez sur votre génie, comme on l'a vu il y a un instant. Restez focus sur votre génie, restez focus sur votre pouvoir, et vous verrez que ce sera juste extraordinaire. Vous allez atteindre vos objectifs et je dirais même les dépasser. Ne perdez pas de temps. Prenez des mesures immédiates pour avancer vers votre réussite. C'est très simple. Vous décidez d'arrêter de fumer. Prenez tous les paquets que vous avez chez vous, jetez ça. Vous décidez d'arrêter d'aller à la messe. Un jour, restez chez vous. Le dimanche, restez chez vous. Le dimanche qui vient, restez chez vous. Et d'ailleurs, tous les rapports que vous avez avec l'église ou autre, ou la religion dit révélée, votre pasteur, restez chez vous. Soyez radical à ce niveau-là. Et vous verrez, soit personne ne va vous appeler, ou soit tout le monde va vous appeler. Mais dans tous les cas, vous avez gagné. Parce que si personne ne vous appelle, ça veut dire que finalement, il n'y a pas grand intérêt autour de vous par rapport à cette religion dite révélée. Mais si tout le monde vous appelle, c'est que vous êtes quelqu'un d'important dans leur système. Et si vous avez quitté la religion dite révélée, je vous assure, vous ferez beaucoup de mules et beaucoup de personnes vont vous suivre. Donc, mes très chers, restez toujours focus et ne perdez pas votre temps. Prenez des mesures immédiates et vous verrez immédiatement aussi les résultats et les conséquences positives de vos actes. Chaque action compte, même les petites. Ensemble, elles construisent un avenir brillant. C'est très simple pour regarder les pyramides. Chaque bloc de pyramide, 2 millions, environ 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes. Chaque petite action, chaque petit bloc de pyramide fait la pyramide. Donc, mes très chers, soyez rassurés. Chaque petite action vous amènera vers votre objectif. Rappelez-vous, vous faites partie des 1% qui osent suivre leur propre chemin. Votre histoire est importante. Vous savez, quand je rencontre des personnes à l'Institut, ils me disent, tu sais, Mayembe, moi, je n'ai rien à dire. Mon histoire n'est pas extraordinaire. Mon histoire n'est pas magnifique. Elle n'est pas grandiose. Mais quand on discute avec eux, ces personnes, vous leur dites, mais raconte-moi ton histoire, s'il te plaît. Ça m'intéresse. Et là, on découvre que ces personnes ont une histoire magnifique et qu'ils ont même aidé d'autres personnes à sortir, par exemple, peut-être de l'alcool, à voir le monde autrement, à ne pas faire d'accident. Je vais raconter une histoire. Il y a un monsieur à l'Institut d'histoire à Niger, il me dit, tu sais, je le vois en plus, il me fait, je ne pense pas que j'ai apporté grand-chose dans ma vie aux gens. J'ai arrêté une seule chose, c'est qu'avant, je buvais beaucoup d'alcool, maintenant j'ai arrêté. Et là, je le vois, il prend 5 secondes de réflexion, il me dit, mais attends, mais j'ai mon petit cousin qui a adoré boire, qui m'a dit que grâce à moi, il a arrêté de boire en fait. Mais j'ai ma voisine aussi qui buvait un petit punch aussi, qui était très portée sur l'alcool d'ailleurs, elle a arrêté de boire. Il me dit, mais en fait, par mon comportement, j'ai permis à d'autres personnes d'arrêter de boire sans le savoir. Mais c'est magnifique. Et je lui ai dit, tu sais, rappelle-toi que ton histoire est importante et que tu fais partie des 1% qui ont compris qu'il fallait qu'ils restent sur leur mission de vie, leur chemin de vie. Donc maintenant, ton histoire permet à d'autres personnes de se révéler. Donc grâce à toi, ces personnes ont arrêté de faire des bêtises ou ont compris le monde, en tout cas, dans le monde dans lequel ils vivaient et quelle était leur lumière. Donc en fait, tu es un projecteur, mon ami. Tu es un phare qui empêche aux personnes qui sont sur des bateaux de s'échouer. Donc ton histoire et votre histoire, mes très chers, est toujours importante, peu importe ce qu'elle est. Les défis que vous rencontrez ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de grandir et de vous démarquer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais très cher. Chacun a son défi, chacun a ses défis, chacun a son histoire. Et n'essayez pas de copier les autres. N'essayez pas de vous dire, parce que lui, il a fait ça, moi, je ferai pareil. Non. Tu as ton défi, tu as ton histoire. Tu dois te démarquer à ta façon. Comme Carla me disait, il me disait, Ronaldo, c'est Ronaldo, Ronaldinho, c'est Ronaldinho, Messi, c'est Messi. Donc toi, il faut que tu sois la personne que tu as envie d'être. Un point, c'est tout. Et surtout, sois toi-même. Et enfin, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Votre parcours est unique et précieux. Et mes très chers, vous voyez cette phrase, elle est extrêmement importante parce que la fierté de qui on est, c'est la chose qu'on ne peut pas nous retirer.
C'est l'élément le plus important. Et c'est cet élément qui fait que vous savez que vous faites partie de 1%. Parce que cette fierté, pas de l'orgueil, hein, pas de l'ego, la fierté de savoir que moi, j'ai quitté cette religion d'être révélée pour devenir quelque de spirituel, notamment dans la spiritualité africaine. Cette fierté-là, vous devez la garder. Vous devez à tout moment faire en sorte que vous soyez, que vous la représentez, que vous soyez elle-même en fait, que vous soyez vous-même fier de vous, que vous regardez dans le miroir, dans une glace, que vous soyez fier de vous. Voilà, mes très chers, je ne serai pas plus long. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai voulu prendre ces 18 étapes dans lesquelles nous avons parlé et discuté. Mais surtout, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces étapes, mettez-le en commentaire. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans cette situation, utilisez l'une de ces étapes pour lui faire comprendre qu'elle peut sortir de cette situation. Et si vous aussi, vous voulez utiliser 18 éléments ou leçons ou étapes, comme vous voulez, vous pouvez les utiliser, mes très chers. À tout